Mister X lui avait demandé d'enlever ses habits et de mettre une sorte de peignoir blanc et terne. Elle l'avait fait. L'habit était si souple et léger que quand elle vit son reflet dans les baies vitrées de la clinique privée, elle crut avoir des ailes tellement le tissu virevoltait dans les airs. Héléïs doit avoir de jolies ailes maintenant, pensa Iliana. Ensuite, Mister X l'avait conduite dans une salle d'opération. Elle s'était allongée et il l'avait perfusée en lui expliquant des choses qu'elle n'avait pas réussi à écouter. Il avait claqué des mains et une grande lampe chirurgicale s'était allumée au-dessus d'elle. Madame Swan était arrivée. Autour de la petite blonde, tout était sale, crade. Le monde était dégueulasse, affreux. Couchée sur la table, le regard vers la grande lampe, elle vit qu'on lui mit une sorte de tuyau sur la bouche. Elle se laissa faire et dormit. Iliana se réveilla. Elle ouvrit les yeux sans problème et se sentit... Iliana, je viens tout juste de vous faire les injections. Vous n'auriez pas dû vous réveiller tout de suite. J'appelle Mister X. Si vous ressentez la moindre douleur ou de la gêne, dites-le moi surtout. Iliana ne ressentait aucune douleur. Elle ne ressentait rien du tout. Oui, elle s'est réveillée beaucoup plus tôt que prévu et la descanine n'est pas encore stabilisée. Quand les rejets vont avoir lieu, elle regarda Iliana du coin de l'œil. Venez, s'il vous plaît. Comment vous sentez-vous, Iliana? Elle ne répondit pas. Madame Swan jeta un œil vers son écran, écarquilla les yeux et resta bouche bée une seconde. Puis elle regarda de nouveau la petite blonde, les yeux presque exorbités, comme si elle venait de voir la mort en personne. On va faire un petit test tout de suite, d'accord? Prenez ça et serrez-le le plus fort possible. C'est une balle de pression. Tout est normal. C'est un test que nous avons déjà fait passer à Victor. Vous savez, le grand Dalois qui a subi les mêmes mutations que vous. Allez-y, serrez ça. Ses doigts se refermèrent sur la balle de pression. Doucement au début. Des veines sombres apparurent alors vers le cœur de la jeune mercandienne. L'aiguille virtuelle du baromètre qu'observait Unity sur son ordinateur monta légèrement. Iliana se rendit compte qu'elle pouvait serrer un peu plus fort. Elle serra. Des veines encore plus sombres apparurent, dévoilant sa carotide, ainsi que d'innombrables vaisseaux plus petits sur tout son visage. L'aiguille monta. Iliana? Elle se rendit compte qu'elle pouvait serrer encore plus fort, bien plus fort. Ses doigts comprimèrent lourdement la balle. Ses veines gonflèrent, dévoilant des dizaines de routes sombres sur sa peau, contrastant avec sa blancheur habituelle. Elle serra encore. Les impulsions électriques dans ses muscles atteignirent une fréquence folle. Iliana, c'est bon, ça suffit. D'autres artères se dessinèrent encore, sur ses bras, ses épaules, partout. Iliana se rendit compte qu'elle était loin d'être à son maximum. Elle serra encore, bien plus encore. L'aiguille dépassa largement le record de Victor. Son cœur, tout son organisme accéléra à un rythme extraordinaire. Iliana, stop! Vous allez vous faire mal! Mais Iliana serra encore plus. Certaines articulations de ses doigts craquèrent, mais la jeune femme ne ressentit aucune douleur. Elle serra encore plus fort. L'aiguille fut en bout de course, mais Iliana pouvait encore contracter ses muscles. Bien plus, beaucoup plus, extraordinairement plus. Iliana! Des vaisseaux sanguins noirâtres parcouraient maintenant l'intégralité de son épiderme. Elle pensa à Héléïs et un craquement sourd retentit. La balle de pression se déforma et Iliana la comprima encore plus, encore bien plus. Elle la comprima comme aucune créature, ni sur Terre ni ailleurs, ne l'avait encore jamais fait. Iliana se retrouva le poing totalement fermé. Mister X venait juste d'ouvrir la porte. Madame Swan le dévisagea d'un air grave, choqué. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Lui regarda Iliana avec questionnement. Elle ouvrit doucement et difficilement sa main en la levant devant ses yeux. Ses articulations craquèrent lourdement tout en se remettant miraculeusement en place. Niveau de descanine? Oh, aucune rechute pour le moment. Les récepteurs sont totalement saturés. La mutation est totale, Je ne comprends rien. Dehors, Rigel se leva. Mister X tira le rideau pour laisser pénétrer la lumière. Il déposa au pied de la petite blonde une veste noire aux reflets métalliques, ainsi qu'un papier sur lequel était notée une liste de noms. Iliana ne dit mot, observant simplement sa main en souriant alors que les veines s'éclipsaient doucement, dévoilant un visage d'ange sous une jolie lumière bleutée. Bonjour, Iliana. On ne peut défier le destin. Ta mort est inéluctable.